Bienvenue encore. C'est généralement une culture, je vais dire une habitude, que nous avons à chaque fin d'année, du moins à quelques heures ou quelques jours de la fin d'une année. Nous nous asseyons, nous prenons par exemple un stylo ou bien dans notre mémoire, nous prenons ce que nous appelons généralement des résolutions. Mais je vais te dire un truc. Tes résolutions pour cette année échoueront certainement. Tu vas me dire, ah, comment tu peux dire ça? Mais oui, elles échoueront. Ces résolutions échoueront si tu les prends à la légère. Ces résolutions échoueront si pour toi, une résolution ne se réduit qu'à des lettres écrites sur du papier ou des phrases dites à haute voix ou à des clichés prononcés au dernier jour ou à la nuit du réveillon. Parce que des résolutions pour une année entière, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que s'asseoir et prendre du stylo et dire en cette année je vais, en cette année je ne vais plus. Parce que ça ne s'arrête pas là. Là, ce n'est que le premier pas. C'est très important, je l'avoue. Il est très important de pouvoir s'asseoir et prendre des notes et pouvoir écrire des résolutions. Mais à quoi bon écrire des résolutions? À quoi bon faire des résolutions que nous ne respecterions pas au courant de l'année? Parce que la vérité est que la plupart de nos résolutions, eh ben, nous les foutons à la poubelle dès la deuxième semaine ou la troisième semaine de l'année. Fais une étude, réfléchis un peu. Les résolutions que tu as prises en fin d'année 2022 pour l'année 2023, les as-tu réalisées? Ces résolutions, les as-tu respectées? Les choses que tu as dit que tu ne devais pas faire, les as-tu respectées? Et ce que tu as dit que tu devais faire, les as-tu fait? Si tu analyses avec sincérité et avec droiture, tu te rendras compte que plus de 70 à 80% des résolutions que tu as prises l'année dernière, tu ne les as pas respectées. Dans les résolutions pour l'année 2024, je nous prie non seulement de les écrire, non seulement de les noter, non seulement de croire en ces résolutions, mais également de joindre à nos écrits l'action. C'est-à-dire, si tu prends la résolution en cette année, je ne mentirai plus. Il ne s'agit pas que de l'écrire. Il s'agit également de commencer, même avant la fin de cette année, à t'arranger à ne plus mentir. Si tu as décidé qu'en cette année, je changerai de façon de vivre, je changerai de façon de faire, ça ne s'arrête pas que là. Tu dois commencer dès maintenant, avant la fin de l'année, à te préparer, à faire des exercices. Parce que quel étudiant, quel élève va à un examen sans avoir au préalable fait des exercices? Personne. Ces exercices-là, ils commencent maintenant. Tu veux savoir si tu vas en réalité réaliser les résolutions que tu vas prendre? Tu veux savoir si tu vas respecter ces résolutions? Voici la dernière semaine de 2023. Essaye de les appliquer, tu verras. N'attends pas le 1er janvier pour dire ok, je commencerai à respecter mes résolutions à partir du 1er janvier. Non. N'attends pas la première semaine de l'année pour dire non, je commencerai à la première semaine. Non, commence maintenant. Et tu sauras si réellement tu as les capacités, réellement si tu as le potentiel requis pour réaliser et respecter ces résolutions. Donc je nous invite, chers amis, à prendre à cœur nos résolutions pour cette année, à ne pas les prendre à la légère. Et si nous voyons que nous avons l'habitude de les prendre à la légère, vaut mieux ne pas les écrire pour ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit. Vaut mieux travailler jour après jour, un pas après l'autre, afin de réaliser au minimum quelque chose chaque jour. Je nous souhaite à tous une excellente année 2024 dans la gloire et dans la grâce divine. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations, et notre résolution ferme pour cette année 2024 qui approche est d'impacter davantage, de transformer les générations qui viennent. Bienvenue encore.